Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Récap de légende, la chaîne qui récape vos romances préférées. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner afin de nous aider à développer la chaîne. Merci beaucoup. Au début de l'histoire, nous voyons un match de football américain où un homme nommé Nicky est assis confortablement avec sa petite amie, Jess, dans les tribunes VIP. Le match bat son plein, mais Nicky est plus concentré sur la foule que sur le jeu. Il remarque une belle fille se levant de son siège et partant. À ce moment-là, une idée malicieuse lui vient à l'esprit. Il fait un petit pari avec Jess, en disant « Voyons combien de personnes se retournent sur cette fille ». L'un des hommes assis à proximité, Liam, dit qu'il veut aussi participer au pari, et Nicky accepte. Tout le monde place en plaisantant un pari de 10 $ et commence à compter. Quand la fille quitte la tribune, le compte final montre que cette personne se sont retournées sur elle. Dans ce pari, Jess avait deviné le nombre le plus proche, elle a donc gagné. Liam lui donne l'argent sans hésitation, puis suggère de commencer le tour suivant. Cette fois, le pari porte sur qui commettra la prochaine faute. Jess se désiste, disant qu'elle ne connaît pas bien le jeu, mais Nicky se lance et place un pari de 1000 $. Dès que le coup de sifflet retentit, l'arbitre signale une faute, et il s'avère que c'est l'équipe sur laquelle Nicky avait parié. Il gagne et met l'argent dans sa poche. Même après avoir perdu, Liam devient plus excité et dit « Plaçons un pari de 5000 $ cette fois. Maintenant, la question est de savoir si le joueur va passer le ballon ou courir avec. » Nicky hésite un peu à parier 5000 $, mais finit par accepter. Liam devine que le joueur va courir et Nicky dit qu'il va passer. Dès que le coup de sifflet retentit, le joueur court effectivement avec le ballon, ce qui signifie que Nicky perd 5000 $. Maintenant, Nicky décide « C'est bon. Nous avons perdu 5000 $. Arrêtons-nous là, et demande à Jess de venir prendre un café. Il veut partir, mais Liam insiste. Il dit, vous êtes assis dans le salon VIP. Vous avez de l'argent. Pourquoi être contrarié pour 5000 $? Jouons un autre pari, cette fois pour 10 000 $. Finalement, Nicky accepte. Maintenant, la question est de savoir si le joueur fera la prochaine passe correctement ou non. Nicky prédit que oui, mais l'autre équipe intercepte la passe. Nicky a maintenant perdu 15 000 $. En sortant l'argent, Nicky devient un peu contrarié. Il réfléchit un instant et dit « Plaçons un pari de 50 000 $ cette fois. » Jess est choqué d'entendre cela, mais Nicky a l'air en colère. À ce stade, la chance n'est pas de son côté. Il perd à nouveau le pari suivant et doit donner 50 000 $ supplémentaires. Maintenant, Jess le presse d'arrêter immédiatement, mais la colère et l'ego de Nicky prennent le dessus. Sans réfléchir, il place le pari suivant de 100 000 $. Liam rit et le taquine en disant « Avez-vous seulement autant d'argent ?» Nicky jette silencieusement toute une liasse de billets sur la table. En voyant cela, Liam s'excite aussi. Cette fois, Nicky parie que la prochaine passe sera interceptée et ne sera pas complétée, mais la passe est réussie. Maintenant, Nicky a subi une perte de 100 000 $. Il ne sait pas comment se sortir de ce pétrin. Jess est également choquée par son comportement, mais maintenant le jeu a atteint un stade très sérieux. Nicky dit « Il me reste 1 million. Parions tout. Voyons qui gagne cette fois. » La décision finale sera prise en jouant aux cartes. Puisque Liam a gagné continuellement, il devient fou d'excitation. Il commence à regarder Nicky comme un distributeur automatique. Liam tire sa carte, c'est un 5 de trèfle. Maintenant, Jess doit juste tirer une carte supérieure à 5. Ses chances de gagner sont très élevées. Nicky prend une carte et la retourne avec une grande confiance, mais c'est le 3 de cœur. En voyant cela, Jess est immédiatement tombé de sa chaise. Quand Nicky a commencé le jeu, il n'avait l'intention de parier que 10 $, mais maintenant il avait perdu plus d'1 million de $. Après une défaite aussi honteuse, il n'avait plus rien à dire. Alors, il a doucement tenu la main de Jess et a commencé à sortir. Il était profondément contrarié, mais Liam a commencé à le taquiner encore plus. Il a dit « Voilà ce qui arrive quand on s'attaque au maître. » Nicky s'est arrêté et a placé un autre pari, cette fois pour 2 millions de $. Maintenant, l'idée était un peu différente. Nicky a lancé le défi que Liam pouvait choisir n'importe quel joueur au hasard à l'aide d'un télescope, et si Nicky devinait correctement le numéro de maillot du joueur, la victoire serait la sienne. Liam est devenu un peu confus. Il a dit « C'est comme de la lecture de pensée.
On avait l'impression que Nikki se condamnait à l'échec. Lian a également commencé à soupçonner que Nikki pourrait tricher. Pour lever son doute, Nikki a dit « D'accord, je ne devinerai pas. Cette fois, c'est Jess qui le fera. » Jess a regardé Nikki avec colère. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle a dit « Parmi tant de gens, quelles sont les chances que je devine le bon numéro de maillot ?» En disant cela, elle a essayé de partir, mais le garde de sécurité de Lian l'a arrêtée, et une petite altercation a éclaté entre eux. Jess s'est calmée un peu. Nikki lui a dit de simplement regarder le terrain, et de dire n'importe quel chiffre qui lui semblait être le sien. Lian a pris les jumelles et a choisi un joueur. Puis Jess a pris les jumelles et a balayé tout le terrain. Elle pouvait voir des numéros de maillot partout. Comment pouvait-elle deviner? Puis ses yeux sont tombés sur un visage familier, et elle s'est souvenue des paroles de Nikki disant qu'elle devait choisir le numéro qui lui semblait être le sien. Leur ami, Farhad, portait le maillot numéro 55. Jess a compris que tout cela faisait partie du plan de Nikki. Elle a dit le numéro 55, et c'était la bonne réponse. Lian était stupéfait. Jess a également commencé à se demander comment Nikki avait su que Lian choisirait ce numéro. Mais à ce moment-là, cela n'avait pas d'importance. Ils avaient déjà gagné le pari. Tous deux ont réalisé un profit d'1 million de dollars et ont récupéré tout l'argent perdu. Ils ont quitté le stade avec 2 grands sacs remplis d'argent. Dans la voiture, Nikki a dit à Jess que tout avait fait partie de leur plan. Ils suivaient Lian depuis longtemps. Lian était bien connu dans la haute société pour ses mauvaises habitudes de jeu, il sautait sur n'importe quel pari placé devant lui. L'équipe de Nikki avait planifié toute l'installation. Dès que Lian était sorti de sa chambre d'hôtel, le numéro 55 avait été planté dans son subconscient. Le numéro 55 était écrit sur l'épingle de revers du garde du corps. Le même numéro apparaissait sur les panneaux d'affichage le long de la route menant au stade. Ils ne se sont pas contentés de lui montrer le chiffre, ils le lui ont aussi fait entendre. En venant voir le match, une chanson avait été diffusée dans la voiture de Lian, qui répétait le numéro 55 encore et encore. Ce chiffre était prononcé 124 fois dans la chanson, ce qui attirait sans cesse l'attention de Lian vers lui. On lui avait même montré une photo de Farhad, ce qui a aidé à construire une mémoire visuelle. Ainsi, quand Lian a regardé à travers les jumelles, son esprit s'est naturellement tourné vers le numéro 55. Et Jess a dit 55 dès qu'elle a vu Farhad. Jess n'avait rien appris à l'avance, afin que ses expressions restent naturelles pendant tout le jeu. De cette façon, personne ne la soupçonnerait. Après avoir tout entendu, Jess était complètement impressionnée par Nikki. Après cela, l'histoire nous ramène quelques jours en arrière. Quelques jours plus tôt, Nikki était allongée sur un lit dans une pièce avec un homme pointant une arme sur sa tête. Jess était assise à côté de lui, quelqu'un qu'il n'avait rencontré que récemment. Il était clair que quelqu'un avait piégé Nikki, mais il n'y avait aucun signe de peur sur son visage. Il a dit calmement, « Je n'ai pas un seul centime. Si vous voulez tirer, alors tirez. » L'homme à l'arme a regardé la réaction de Nikki, et a vite réalisé que cet homme était malin, encore plus rusé qu'eux. Et sa supposition était tout à fait juste. Nikki était un maître de l'escroquerie qui réalisait des petits vols avec une grande habileté. Jess avait attiré Nikki dans cette pièce en le trompant, mais Nikki a vu un talent naturel en elle. À ce moment-là, Jess ne comprenait rien. Quand l'homme à l'arme est parti, Nikki a dit à Jess, « Tu as un don. Si tu polis cette capacité à tromper les gens, tu peux mener une vie très confortable. » Nikki a dit, « C'est notre entreprise familiale. Mon père, son père, ils étaient tous des escrocs. Nous sommes des tricheurs par le sang. Chaque tour, chaque mouvement est un jeu pour nous. » Sans perdre de temps, Jess a sorti de l'argent et a dit, « Je veux apprendre de toi. » Nikki a accepté. En sortant, il a volé l'une des bagues de Jess, et elle ne s'en est même pas rendue compte. Le temps qu'elle s'en aperçoive, sa montre avait également disparu. Quand elle avait mis la montre dans son sac à main, Nikki avait déjà pris son portefeuille. Après tous ces tours, Nikki a dit, « Agilité des mains, timing et un peu de style. C'est tout ce dont tu as besoin pour ce travail. » Puis Nikki lui a dit au revoir et est parti. Après quelques mois, Jess a retrouvé Nikki à la Nouvelle-Orléans, où il avait commencé à constituer une nouvelle équipe. Leur rencontre était en fait un test. Il voulait voir si Jess était capable de rejoindre son équipe ou non. Quand Jess a accepté, Nikki l'a envoyé à une foire avec l'un des membres de son équipe. C'était la première mission pratique de Jess.
Elle a commencé à demander son chemin à des gens, tenant un plan à la main. Pendant qu'elle distrayait les gens, son partenaire volait secrètement l'objectif de l'appareil photo d'un touriste. Puis un autre membre de l'équipe a intentionnellement bousculé un homme et Jess a pris son portefeuille. Jess commençait maintenant à se sentir plus confiante dans son style de vol. En utilisant des baguettes, elle a pris le portefeuille d'une autre femme dans son sac. Tout s'est passé si bien que personne ne les a même soupçonnés. Nicky surveillait tout depuis le sommet d'un bâtiment. Il a dit à l'équipe de laisser Jess tranquille, c'était maintenant son tour de voler de ses propres ailes. Jess a commencé à voler des objets de valeur les uns après les autres, et à chaque vol, le respect de Nicky pour elle ne cessait de croître. Maintenant, Nicky lui a confié une autre mission importante. Cette fois, une escroquerie de haute technologie. À l'aide de lentilles spéciales, il pouvait voir les cartes des autres joueurs et les battre facilement. Il y avait aussi un système pour voler les cartes de crédit. La carte volée était secrètement envoyée à un coéquipier ou un appareil copiait ses données, puis la carte était remise dans la poche du propriétaire. Le temps que quelqu'un s'en aperçoive, son compte entier était vidé. Une autre escroquerie était un faux distributeur automatique. Chaque fois que quelqu'un retirait de l'argent, le distributeur stockait secrètement son code PIN. Farhad retirait plus tard la machine et volait toutes les données. Toutes les cartes de crédit volées étaient triées en différentes catégories. Des articles de luxe coûteux étaient achetés avec, et enfin, leurs données étaient vendues sur le marché noir. Un jour, Jess a vu un beau collier et l'a porté, mais Nicky lui a immédiatement dit de l'enlever. Il a strictement expliqué que tous les articles devaient être vendus, rien ne devait être conservé personnellement. Jess voyait cette fraude à grande échelle pour la première fois. La sensation de se tenir au milieu d'une montagne d'objets volés était irréelle. Le lendemain, Jess et Farhad erraient dans un quartier riche. Leur tâche était de jouer la comédie. Farhad s'est soudainement évanoui, et Jess s'est mise à crier « S'il vous plaît, que quelqu'un nous aide ». C'était une distraction que le reste de l'équipe utilisait pour voler les riches autour d'eux. Une fois le travail terminé, toute l'équipe s'est échappée en se cachant dans une ambulance. Tout le plan était si parfaitement exécuté que personne n'a pu comprendre quoi que ce soit. Ce soir-là, ils ont tous fait la fête ensemble. Nicky a félicité tout le monde car ils avaient gagné 1,2 million de dollars en seulement une semaine. Le lendemain, tous les membres de l'équipe se préparaient à se séparer. Les documents ont été détruits, et Nicky a assuré à tout le monde que leur argent serait transféré sur leur compte bancaire dans quelques jours. Mais les anciens membres de l'équipe savaient que Nicky avait encore une dernière mission. Le lendemain matin, Nicky a emmené Jess au salon VIP du stade. Il a fait une démonstration complète devant Jess pour montrer comment il pouvait gagner 1 million de dollars en quelques minutes seulement. À présent, Jess commençait à tomber amoureuse de Nicky. Elle pensait qu'elle était la petite amie de Nicky, et que c'était pour cela qu'il lui montrait tout ça. Mais Nicky ne l'avait incluse dans le groupe que pour son propre bénéfice. Quand tout fut terminé, Nicky lui a donné 80 000 dollars en liquide et lui a finalement dit au revoir. Jess l'a regardée avec les larmes aux yeux. Elle avait le cœur brisé parce qu'elle était tombée amoureuse de Nicky. En même temps, elle trouvait aussi que 80 000 dollars étaient trop peu parce que Nicky venait de gagner 1 million de dollars. Mais dans le monde de Nicky, il n'y avait pas de place pour les émotions. Jess avait maintenant vu son vrai visage. Près de 3 ans plus tard, une voiture de course s'arrête dans une station-service et nous revoyons Nicky. Il y avait de la fatigue dans ses yeux, et il était écrit sur son visage qu'il commençait à manquer d'argent. Pendant le déjeuner, il a rencontré George, le propriétaire d'une équipe de voitures de course. L'équipe de recherche de George avait développé un nouvel algorithme appelé EXR, mais il voulait l'améliorer pour augmenter ses chances de gagner. Alors, il a engagé Nicky. Le plan était simple. Nicky se ferait passer pour leur ingénieur en chef. Ensuite, il mettrait en scène une fausse dispute entre George et Nicky pour que les autres équipes tombent dans leur piège. Après cela, Nicky vendrait une fausse version d'EXR à l'équipe rivale, tandis que l'équipe de George utiliserait le vrai système et gagnerait facilement. Dans le cadre de l'accord, Nicky était censé recevoir 1 million d'euros pour le travail, et l'argent qu'il gagnerait en vendant le faux système serait également à lui. Nicky pensait que ce travail était une blague. Il aurait pu réaliser une telle escroquerie même en dormant. Mais le majordome de George ne lui faisait pas du tout confiance. Il a directement menacé Nicky et a dit « Si vous faites quoi que ce soit de mal, je vous tire une balle en plein dans la poitrine ».
Nikki a mis un smoking et est partie assister à une fête ce soir-là. Le plan entre Nikki et George était de mettre en scène une fausse dispute devant la foule, mais leur plan est complètement tombé à l'eau quand Jess est apparue, descendant les escaliers dans une robe rouge. Elle est allée directement embrasser George. En voyant cela, les yeux de Nikki se sont remplis de colère. Il n'avait pas vu Jess depuis 3 ans, et maintenant elle était avec quelqu'un d'autre, et qui plus est, avec l'homme qui avait engagé Nikki. Jess s'est calmement approchée de Nikki et lui a dit qu'elle n'était plus une escroc, et que ce qui s'était passé il y a 3 ans n'avait plus d'importance. Elle a aussi dit que George ne savait rien de leur relation passée et qu'il valait mieux que cela reste ainsi. En entendant cela, Nikki est devenu furieux. Il a pris un verre de vodka et l'a bu d'un trait. Plus tôt, il avait prévu de faire semblant d'être en colère, mais maintenant il était vraiment. La dispute avec George devant tout le monde n'était plus un drame. C'était réel. Leur dispute a attiré l'attention de l'équipe de course rivale, comme prévu. Bientôt, la sécurité est venue et a jeté Nikki de la fête, mais maintenant il avait la carte de visite de l'équipe rivale en main. Le lendemain matin, Nikki a rencontré le propriétaire de l'équipe McLaren. Il a parlé directement, en disant « Je veux vous vendre le système EXR. Il coûtera 3 millions d'euros. » Le propriétaire de l'équipe ne manquait pas d'argent, il n'était donc pas nécessaire de négocier. Il a immédiatement testé le système sur la piste, et quand il a vu les résultats, son visage s'est éclairé. Nikki a promis que le logiciel complet serait livré sous 48 heures. Pendant ce temps, Jess a rencontré Farhad sur la route. Farhad avait été envoyé par Nikki. Il a dit à Jess qu'il était nécessaire que Nikki parte il y a 3 ans, il n'avait pas d'autre choix. Farhad a aussi dit que Nikki l'aimait toujours. Puis il a tendu à Jess une boîte qui contenait le même collier que Jess avait aimé autrefois. Qu'il soit vrai ou faux n'avait pas d'importance. Le cœur de Jess a fondu en le voyant. Elle a dit à Farhad qu'elle ne pouvait pas faire confiance à Nikki, mais ses yeux disaient autre chose. Elle avait toujours des sentiments pour lui. Eh bien, le jour de la transaction, Nikki s'est présentée et a remis le logiciel au propriétaire de l'équipe McLaren. En retour, un homme musclé lui a donné une mallette contenant 3 millions d'euros. Mais la nature de Nikki était telle qu'il ne travaillait jamais sans prendre de risques. Il avait secrètement vendu une copie du même logiciel à chaque équipe de course. Chaque poignée de main lui rapportait plus d'euros. Quiconque lui serrait la main lui versait des millions. Jusqu'au début de la course, personne ne se doutait que chaque équipe s'était vue vendre exactement le même système EXR. Ce soir-là, au lieu de s'enfuir, Nikki a envoyé un message à Jess, disant que si elle arrivait à temps, ils pourraient s'échapper ensemble. Nikki a attendu, mais personne n'est venu. Juste quand il a abandonné et s'est tourné pour partir, Jess est apparu, mais il était trop tard pour courir. Parce qu'à ce moment-là, le même homme musclé qui lui avait donné 3 millions d'euros au nom de l'équipe McLaren s'est présenté devant Nikki. En réalité, c'était l'homme de George. Il avait découvert la vérité, que Nikki avait vendu le logiciel original au lieu du faux. Il ne se souciait pas du million d'euros. Maintenant, il portait son équipement de course complet et a intentionnellement percuté la voiture de Nikki. Après un terrible accident, Nikki et Jess ont tous deux été capturés. Ils ont été attachés et tout l'argent volé a été étalé devant George. George était furieux. Il avait dépensé 40 millions d'euros pour créer ce logiciel, et maintenant tout était ruiné. Le pire était qu'il ne parvenait toujours pas à comprendre comment Nikki avait volé le vrai logiciel. Quand Nikki n'a rien dit, George a pressé le nez de Jess pour couper son air. En voyant cela, Nikki a craqué. Il a tout avoué, comment il avait fait en sorte que Jess tombe à nouveau amoureuse de lui en ravivant son ancien amour. Il a dit qu'il lui avait donné le même collier qu'elle avait aimé autrefois, mais cette fois il contenait une puce spéciale. Dès que George ouvrait le logiciel, cette puce volait son mot de passe et copiait les données. Jess avait le cœur brisé en entendant cela. Des larmes coulaient sur son visage, mais George et ses hommes ont commencé à rire. Ils aimaient l'histoire mais n'en croyaient pas un mot. George a alors dit « Jess n'a jamais vraiment été ma petite amie. Je sais qu'elle n'était avec moi que pour mon argent. » Jess a admis qu'elle faisait seulement semblant d'aimer George pour voler sa collection de montres de luxe. Nikki était choquée. Ainsi, Jess avait simulé son amour pour George juste pour rendre Nikki jaloux. Maintenant, tous deux étaient pris. George s'est tourné vers le majordome et a demandé comment Nikki avait réussi à voler le logiciel. Dès que Nikki a ouvert la bouche, le majordome a soudainement tiré une balle.
Elle a frappé Nikki directement dans la poitrine. Le visage de George est devenu pâle. Il a paniqué et a dit au majordome, « Je peux encore gagner de l'argent, mais si je suis pris pour meurtre, je suis fini. » George a rapidement renvoyé le majordome et s'est enfui de l'entrepôt. Jess pleurait de façon incontrôlable, mais le majordome a dit calmement, « Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Je suis en fait l'homme de Nikki. » En vérité, le majordome était le père de Nikki. Il avait tiré la balle avec précaution juste à côté du cœur, pas à travers. Il a scellé la plaie avec du ruban adhésif, a utilisé une aiguille pour extraire le surplus de sang et équilibrer la pression de l'air dans la poitrine de Nikki. Soudain, Nikki a ouvert les yeux. Il était vivant. C'était un plan fou, mais il a fonctionné. Derrière eux se trouvait une énorme pile d'argent. Tous trois ont quitté l'entrepôt. Nikki était en fait orphelin et avait été élevé par cet homme. C'était lui qui avait appris à Nikki toutes les ficelles du métier. Leur règle était simple, ne jamais devenir émotif. Mais maintenant, Nikki était vraiment tombé amoureux de Jess. Le majordome les a laissés tous les deux sur le bord de la route et a emporté tout l'argent avec lui. Nikki n'avait plus rien. Mais sur le chemin de l'hôpital, il a vu quelque chose briller dans la main de Jess. C'était la montre de $200 000 de George. Nikki l'a regardé, Jess l'a regardé, et tous deux ont souri. Avec des tours comme ça et de l'agilité dans les mains, ils ne mourraient jamais de faim, peu importe où ils se trouvaient dans le monde. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, et à laisser votre avis en commentaire. Et pourquoi pas, nous indiquer les résumés de films que vous souhaiteriez voir dans nos prochaines vidéos. Des bisous, à très vite.